Dans la vie, il y a trois catégories de personnes. Les personnes qui aiment l'excellence, les personnes qui aiment les choses normales, bonnes, bien faites, et puis les personnes qui aiment la médiocrité. Le problème de notre communauté, le problème du continent africain, tout au moins la partie francophone, c'est que la catégorie des personnes qui aiment la médiocrité est de très loin la plus nombreuse. Et sans que l'on ne s'en rende compte, nous avons fini par ériger la médiocrité comme standard. De telle sorte que ceux qui veulent faire des choses excellentes deviennent des ennemis. On ne les comprend pas, on les juge, on les accuse de tous les termes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de la médiocrité africaine. J'aimerais que l'on parle de cette manière de faire et de voir qui nous maintient en arrière dans tellement de domaines. Et comme c'est un sujet sensible, eh bien les âmes sensibles, abstenez-vous. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels notre communauté doit s'appuyer pour émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi ici, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Deuxième chose, dans la barre de description, tu as un lien vers une vidéo qui va te faire découvrir le challenge que j'ai créé appelé la Ligue des Afropreneurs. C'est un challenge dans lequel je récompense de 50 000 € le ou la meilleure entrepreneur de notre communauté. Donc, si tu veux participer à cela, rendez-vous dans la barre de description. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se former, passer à l'action, gagner un peu plus de revenus, rendez-vous sur mon site investiraupais.com, onglet formation. Vous avez là une batterie de formations que vous pouvez appliquer dès maintenant et qui vont vous aider à commencer à gagner un peu plus de sous. Et puis enfin, les amis, on a recommencé avec nos formations en présentiel. Donc, les gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Cameroun, qui sont au Sénégal, dépêchez-vous d'aller réserver vos places parce que les journées de formation arrivent très rapidement et il n'y a clairement plus beaucoup de places. Alors, aujourd'hui, je disais que je voulais parler d'un sujet qui me touche, mais vraiment profondément à cœur, un sujet qui est vraiment important pour moi, c'est la recherche de l'excellence. Moi, je fais partie de ces gens-là qui ont appris, il faut être honnête, ce que c'était que l'excellence et qui poursuivent depuis peu le chemin de l'excellence. Mais parce que je l'ai découvert depuis peu, alors mon regard aussi a changé par rapport à la médiocrité. Et plus le temps passe et plus je me rends compte à quel point notre communauté est engluée dans la médiocrité et à tel point qu'elle justifie la médiocrité. Et on peut le voir tellement facilement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a fait deux statues sur notre continent très récemment pour deux illustres personnages africains. Une pour Cheikh Anta Diop, pourtant pour moi, et une pour comment je l'appelle, Thomas Sankara. Donc, Burkina Faso, Sénégal. Je vous invite à aller sur le net et à regarder ces statues. Vous pouvez retrouver des images. Je suis très choqué de ce que ces images-là, ces statues-là, ne ressemblent pas du tout aux illustres personnages qu'elles sont supposées représenter. Quand vous regardez les photos de Cheikh Anta Diop et vous voyez la statue, rien à voir. Quand vous regardez les photos de Thomas Sankara, les vidéos de Thomas Sankara, et vous regardez la statue, rien à voir. D'ailleurs, la statue de Thomas Sankara a été faite une première fois. Elle était tellement ratée que l'artisan qui l'avait faite a dû recommencer. Et même le produit qu'il a produit après ne ressemble toujours pas à Thomas Sankara. J'ai donc fait un post dans la partie communauté de la chaîne dans laquelle j'expliquais que je suis très surpris et même un peu déçu que l'on ait dépensé 150 millions de francs CFA pour pouvoir mettre sur pied une statue qui ne ressemble même pas au capitaine Thomas Sankara. Pourquoi est-ce que pour moi c'est grave? Parce que, tenez-vous bien tranquille, quand un pays décide d'honorer un de ses héros et qu'il décide de faire une statue, cette statuette-là, elle ne représente pas en fait finalement que le héros. Elle représente le savoir-faire du pays. Elle représente le niveau de technologie dans le pays. Elle représente le niveau d'exigence. Elle représente le niveau de science. Et c'est un moyen de pouvoir dire au monde entier, voilà ce qu'on sait faire. Ce n'est donc pas qu'une question de statut. Et quand on décide donc de faire une statuette sur quelqu'un comme Thomas Sankara ou quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, et que l'on va, parce que là pour le coup ce sont des statuettes qui ont été faites par des gens en Afrique, parce que là aussi bien évidemment c'est important et ça je suis d'accord, qu'il faut que les artisans africains, les artistes africains puissent faire eux-mêmes les statuettes, parce que le truc encore qui est horrible, c'est qu'on ait donné ce genre de statuettes à faire par des Européens. Mais je vous inviterai quand même à aller regarder dans nos pays les statuettes du général de Gaulle qui sont à plein d'endroits dans les rues. Regardez le niveau
de qualité qui est faite dans ces statuettes. Ceux qui ont déjà voyagé en Europe, regardez toutes les statuettes que vous pouvez voir qui ont été gravées dans la pierre, dans le marbre. Des technologies qui sont faites en Europe depuis 1700. Certaines même depuis 1600. Donc ça fait 400 ans que les gens en Europe maîtrisent ce genre de technique-là, font des statuettes qui datent de plusieurs centaines d'années et qui sont encore visibles partout dans plusieurs pays en Europe. Et chez nous, 400 ans plus tard, on décide de faire des statuettes. Et elles ne ressemblent même pas aux gens que l'on essaie de représenter. Et quand je m'indigne contre ça, il y a des gens dans les commentaires qui viennent dire « Oui, mais on n'a pas besoin que ça ressemble. C'est l'intention qui compte. » Vous avez des gens qui viennent et qui disent « Oui, mais tu es trop dur. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi dur? Ils ont fait comme ils ont pu. » Ok. Et des remarques comme celle-là, il y en a à foison. Et c'est ça qui m'a poussé à me dire, mais en fait, il faut que je parle de la notion de l'excellence, la notion du médiocre et la notion du bien. Vous savez, quand on parle souvent de l'excellence dans la vie, les gens ont tendance à penser que l'ennemi de l'excellence, c'est le nul. Non, l'ennemi de l'excellence, ce n'est pas le nul. Jim Collins, dans son livre Great to Great, explique que l'ennemi de l'excellence, ce n'est même pas le médiocre, c'est le bien. Beaucoup de gens dans leur vie ont arrêté de progresser parce qu'ils se sont satisfaits des circonstances qu'ils estimaient être bien. Vous pouvez le voir dans tellement de domaines. Vous-même, sans avoir besoin de vous connaître, il y a de très fortes chances que vous vous soyez arrêté au stade où vous êtes dans votre vie aujourd'hui parce que vous avez considéré que les résultats que vous avez déjà aujourd'hui sont bien. Et donc, de fait, vous n'allez jamais atteindre l'excellence. Jamais. Très peu de personnes atteignent l'excellence parce que pour atteindre l'excellence, il faut pouvoir être quelqu'un qui ne se satisfait jamais, au grand jamais, de rien d'autre que le top. Et le problème, c'est que non seulement dans notre communauté, très peu de personnes sont excellentes, parce que quand je parle des personnes qui sont excellentes, j'aime bien le dire, hein, donnez-moi des gens de notre communauté en Afrique. Hein, je ne parle pas des personnes, comme vous allez me dire, vous allez me citer Serena Williams et autres. Non, 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 non. Ce sont des gens qui sont excellents parce qu'ils ont été formés dans un système qui forme à l'excellence. OK? Donc, ne commencez pas à me prendre les gens qui... Non, prenez-moi des gens qui ont grandi dans une société africaine, qui ont tout fait là-bas et qui aujourd'hui, depuis là-bas, font des choses qui défient le monde entier. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, je ne dis pas qu'il n'y en a aucun, mais il y en a quelques-uns. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette culture-là chez nous de l'excellence. Et malheureusement, on a une culture, même pas du bien, parce que même ceux qui sont bien déjà, ceux qui font déjà bien chez nous, sont considérés comme des gens waouh. Voilà pourquoi quand quelqu'un a réussi un peu, on commence à être juste subjugué, quoi. Et j'aime bien souvent le dire. Beaucoup de personnes dans nos pays en Afrique, qu'on appelle des gens super riches, à l'échelle internationale, ce sont des smicards. Je vais choquer des gens quand je vais dire ça. Mais quand vous prenez la fortune des gens qui sont parmi les hommes les plus riches de la planète, eh bien, vous vous rendez... Prenez toute l'Afrique francophone. Prenez l'Afrique francophone. Vous savez que dans toute l'Afrique francophone, il y a une seule personne qui a une fortune qui dépasse 1 milliard de dollars. Une seule personne. Et encore, il vient de franchir ce cap-là. C'est le Camerounais Baba Danpolo. Une seule personne dans toute l'Afrique francophone qui atteint ce résultat-là. 1 milliard de dollars. Une seule personne. Mais chez nous, quand on a des gens qui ont 300 millions de fortune, 200 millions, on considère qu'ils sont très riches. Mais 300 millions, 200 millions, ce sont des sommes avec lesquelles certaines personnes dans d'autres pays ont acheté une maison. Enfin, je veux dire, et nous, on considère que ce sont des gens qui sont immensément riches. Pourquoi? Parce que justement, comme on n'est pas dans la culture de l'excellence, alors même des personnes moyennes, chez nous, sont des demi-dieux. Donc, mais cette mentalité-là, elle se répercute dans beaucoup de choses. Prenons un cas de figure très simple. Quand il y a un incident en Afrique et que l'on souligne la gestion, eh bien vous avez toujours des gens qui vont vous dire « Oui, mais même ce genre d'incidents se produisent ailleurs. » Je me rappelle, il y a de cela quelques temps, il y a eu un pont qui a lâché, un pont entre les deux principales villes. Prenons le cas du Cameroun. Un pont entre Douala et Yaoundé, ce sont les deux grosses villes du pays. C'est l'axe vraiment le plus utilisé du pays, quoi. Et cet axe-là, il y a un pont qui a pété là-dessus. Et c'est donc, du coup, la circulation entre les deux grandes villes du pays était bloquée, le temps que l'on répare ce pont-là. Et il y a eu des gens sur Internet qui se sont indignés.
Et j'ai entendu des gens venir dire, mais de quoi est-ce que vous parlez? Même aux États-Unis, les ponts explosent. Et ils ont commencé à mettre 2-3 photos en disant que c'était des ponts qui avaient explosé aux États-Unis. Et ça traduit la mentalité de la médiocrité. Parce que si vous voulez comparer les routes et les ponts entre le Cameroun et les États-Unis, ne comparez pas le jour où il y a eu un pont aux États-Unis qui a lâché. Comparez tous les ponts des États-Unis, comparez-les avec les ponts qu'il y a au Cameroun. Allez prendre les ponts à New York, les ponts qui sont là depuis 200 ans, les ponts qui sont là depuis 300 ans, qui démontrent la technologie américaine, et venez les comparer donc aux ponts qui ont été construits par les colons au Cameroun, parce que ce ne sont même pas souvent les Camerounais qui les ont construits, et faites la comparaison. Mais cette mentalité de la médiocrité fait que les gens se satisfont très rapidement de peu de choses. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre dans la vie, c'est que c'est aussi la raison du malheur de beaucoup trop de gens. Dans tous les domaines, je vais le dire pour que ce soit bien clair, que ce soit dans le domaine des finances, dans le domaine du travail, dans le domaine du couple, les gens se satisfont très vite, à tel point qu'ils n'arrivent jamais au niveau d'excellence. Vous pouvez voir les couples déjà et vous les trouvez, ah ouais, franchement, je ne sais pas comment ce couple-là a fait, tu as fini d'admirer ça pendant 30 secondes et tu es rentré vivre ton couple médiocrement comme tu le vis depuis des années. Tu n'as pas décidé d'entreprendre le travail qu'il fallait pour arriver au niveau d'excellence, pour que ton couple soit dans le top 1% des couples qui ont l'harmonie qu'il faut. Tu n'as pas travaillé pour ça. Donc, du coup, tu vas être quelqu'un de médiocre, de moyen. Et c'est aussi pour ça que, bien évidemment, ça se répercute tant avec les ruptures, tout ce que tu veux, parce que les gens ne sont pas dans la logique de l'excellence. Les gens ne travaillent pas à l'excellence. Ça n'existe quasiment pas du tout dans notre culture. Voilà pourquoi est-ce que quand vous voulez faire un business en Afrique, et je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, si vous avez la culture de l'excellence, il ne vous faut pas beaucoup de temps pour vous démarquer énormément, parce que beaucoup de gens autour de vous font du n'importe quoi. Du moins, ils font des choses juste, à la limite, on se demande, mais comment ils travaillent comme ça, ils gagnent de l'argent? Eh bien, parce que la population a été habituée aussi à la médiocrité. Regardez nos pays. Depuis petit, depuis la maternelle, on nous habitue dans nos systèmes francophones à la médiocrité. À tel point qu'en grandissant, on finit par justifier l'injustifiable. On peut avoir un dirigeant qui vole, un dirigeant corrompu. Tout le monde sait qu'il est corrompu, mais des gens lui trouvent quand même des excuses ou des gens veulent encore qu'il soit nommé. Pourquoi? Mentalité de la médiocrité. On n'imagine pas qu'on peut avoir un dirigeant honnête, un dirigeant qui travaille pour le peuple, un dirigeant qui va se donner à fond pour le peuple. Non, ce n'est pas dans notre mentalité. La mentalité, c'est celle de la facilité, de la médiocrité. Et vous la voyez partout. Prenez cette mentalité-là, vous allez la voir dans tous les domaines de la société, dans notre culture, dans notre communauté. Et ça, clairement, ça justifie qu'on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on est obnubilé par le médiocre. Mais je disais donc, pour que vous compreniez même à quel point le médiocre, c'est vraiment le plus nombreux, mais c'est juste le plus dangereux. Enfin non, ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est ceux qui sont dans le niveau bien. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que la médiocrité, c'était quelque chose de juste et il fallait sortir de là. Et le piège pour ces personnes-là, c'est qu'ils sont tombés dans le côté de bien. Et dès qu'ils ont atteint donc des résultats, ils se sont arrêtés là. Et c'est parce qu'ils se sont arrêtés là qu'eux aussi ne connaîtront jamais l'excellence. Et parce que vous ne connaîtrez jamais l'excellence, vous ne connaîtrez jamais réellement des percées. Si vous voulez devenir quelqu'un qui va toucher énormément plus que tout le monde dans votre industrie, vous devez devenir excellent. Des études ont démontré que dans tous les marchés, ceux qui sont excellents touchent 40, 50, 60, 80% plus que tous les autres. Que tous les autres. Prenez les revenus d'Apple, parce que c'est une entreprise qui est justement au niveau de l'excellence. Prenez les revenus d'Apple et comparez-les aux revenus de je ne sais pas trop moi. Motorola, ils sont morts. Je veux dire, Apple a mis le niveau tellement haut, et pas qu'Apple, hein, mais je veux dire, Apple, Samsung, ils ont mis le niveau tellement haut que tous les autres qui n'ont pas pu atteindre ce niveau d'excellence sont morts. Aussi simple que ça. Si tu ne deviens pas excellent, tu meurs. Et je crois que l'une des philosophies des gens qui deviennent excellents dans tout ce qu'ils entreprennent, c'est qu'en fait, pour eux, l'excellence n'est pas une option. Pour eux, c'est soit je deviens excellent, soit je meurs. Il n'y a pas une troisième option. Il n'y a pas je peux être moyen, je peux être juste bon. Non. Quand on veut entrer dans le chemin de l'excellence, on doit se fixer comme objectif, c'est l'excellence ou rien. Ce n'est pas, oh bon, si je rate l'excellence, je vais me rattraper sur le point B ou sur le niveau C. Non, c'est soit je deviens excellent numéro 1 et j'atteins les sommets,
soit je vais échouer. Parce qu'en fait, ce n'est que quand vous atteignez donc ce niveau d'excellence et que vous vous y maintenez pendant des années, que vous devenez quelqu'un qui change le monde, que vous devenez quelqu'un qui façonne quelque chose de grand et de fort et de puissant. Et c'est vraiment ça, la mentalité qu'il faut avoir. Et c'est aussi pour ça que malheureusement, beaucoup de personnes qui avaient bien commencé, qui étaient sorties de la médiocrité, se sont arrêtées au stade du bien et ne sont jamais allées beaucoup plus loin, malheureusement. Et je souhaite à notre génération que nous ne soyons plus une génération qui s'arrête au bien. Je souhaite que nous soyons une génération qui vise l'excellence et rien que l'excellence. Si quelqu'un dit qu'il va faire une statuette, qui veut faire du Thomas Sankara, je souhaite qu'on ait un niveau d'exigence qui fasse que si ce n'est pas du Thomas Sankara pile poil craché, qu'il recommence. On n'a pas à le repayer. Il recommence jusqu'à ce qu'il nous produise une statuette de niveau international. Il n'y a pas de raison que quand les autres artisans dans le monde entier font des œuvres pour représenter leurs héros, que cette statuette-là soit juste magnifique. Et que quand ce sont les nôtres, on se contente de choses qui ne ressemblent à rien. Non. Non, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à accepter la médiocrité, accepter les échecs, accepter le faux et se dire, bon, on comprend. Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et ce niveau d'exigence, on doit le répercuter dans tout. Un dirigeant que l'on met là, s'il ne fait pas le boulot, s'il ne délivre pas ce qu'il doit délivrer, fired, dehors, on prend un autre. Parce qu'on veut l'excellence. Et si vous intégrez ces principes d'excellence donc à votre vie, dans votre relation, dans tout ce que vous entreprenez, dans votre boulot, vous allez vous rendre compte qu'en très peu de temps, vous allez illuminer tout autour de vous parce que malheureusement, bien souvent, c'est la médiocrité qui règne. C'est la médiocrité qui règne. Et quelqu'un qui veut être excellent, entouré de personnes médiocres, va se faire remarquer très, très, très rapidement. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cela. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à certaines personnes médiocres qui, plutôt que de se voir dans un miroir et décider de changer pour aller vers l'excellence, vont venir essayer de se débattre et justifier leur médiocrité en disant « oui, mais tu sais, oui, mais tu sais, oui, mais tu sais ». Dans la vie, rappelez-vous, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont des résultats et ceux qui ont des excuses. On ne peut pas avoir les deux.